qu'est-ce que je veux te dire en prenant ces deux textes? Je veux saluer tous nos frères qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à ne pas être distrait. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire? Je suis en train de te dire que les rêves ou les songes que tu fais peuvent tracer ta destinée ou révéler ta destinée. Mais par moments, on les néglige. Par moments, on les méprise. J'en ai longuement parlé le vendredi dernier. Donc, si tu n'étais pas là, peut-être tu vas prendre l'enseignement du vendredi dernier. Alléluia. Les songes, comme je l'ai dit, peuvent révéler nos journées. Ou nous prévenir de certains événements qui doivent arriver ou de certaines opérations spirituelles, soit venant de Dieu ou venant de Satan. Tous les songes que nous faisons ne viennent pas de Satan. Mais tous les songes aussi ne viennent pas de Dieu. Mais il y a des songes que Dieu nous donne, il y a ceux que Satan nous donne. Il y a des songes de bénédiction qui nous montrent que Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Je crois que nous étions en 2005. Oui, 2005, une nuit je dormais. Et dans mon rêve, j'étais là, couché, et quelqu'un était en train de prier sur moi. Je ne voyais pas la personne. Mais la personne était en train de chasser un esprit. Je sentais que vraiment me délivrait même. Et je me suis réveillé en sursaut. Et je me suis levé en train de transpirer et tout léger. J'ai compris que le Seigneur venait de faire lui-même ma délivrance. Alléluia. Ça peut t'arriver. Une sœur a rendu une fois son témoignage. Je crois qu'elle avait un problème de kyste. On l'avait opéré, c'est revenu. Et elle dit, elle est allée à la grotte, elle a prié. Elle a dit à Marie que faut dire à ton fils. Parce que souvent quand vous priez et puis Jésus dure là, ne vous fatiguez pas. Faites comme au noces de Cana. S'il a pu dire à sa maman, c'est pas mon heure. Imaginez si les gens venaient directement vers lui. Il n'allait même pas les écouter. Mais malgré ça, il a fait. Parce que nous qui sommes assis ici là, normalement, ta maman ne peut pas te demander quelque chose et tu as refusé. N'est-ce pas? Donc quand tu vois que Jésus dure trop, passe à côté. Vois sa mère, confie le problème à sa maman, elle va intercéder auprès de lui, elle va plaider ta cause auprès de lui. Elle a dit à Marie, il faut dire à ton fils que je ne veux plus être opéré. On dit qu'il guérit, il n'a qu'à me guérir. Elle allait dormir. Ce jour, elle dit, d'habitude, elle se réveille à 6 heures pour aller au travail. Mais ce jour, elle se réveille à 9 heures, le temps était au travail. Pourquoi? Elle se réveillait au milieu de la nuit pour prier. Vers 3 heures, elle a fini à 4 heures. Quand elle s'est endormie, son sommeil est devenu profond. Et elle s'est retrouvée dans un bloc opératoire. Et ils étaient en train de l'opérer. Elle voyait les mains, mais elle ne voyait pas le visage. Elle voyait un habit tout blanc. Et elle dit, ils l'ont opéré, tout. Et physiquement, elle sentait des douleurs pendant qu'elle dormait. À 9 heures, quand elle se lève, elle sent, là où sur son côté droit, où on l'a opéré dans le rêve, elle sent comme si quelque chose s'est passé là. Elle se sent bizarre, elle sent que quelque chose a changé en elle. Elle n'a pas pris au sérieux, elle allait au travail, elle était en retard, elle a couru, elle allait au travail. Une semaine après, elle est assise. Elle se rend compte que, mais attends, il y a des douleurs que j'ai plus. Hein. Mais cette fois-ci là, mes menstrues sont venues normalement. Il n'y a pas eu de problème. Et elle dit, une voix lui a dit, mais va à l'hôpital. Et le même docteur qui avait dit qu'il a opéré la première fois, qui s'apprêtait à l'opérer la deuxième fois, lui dit, mais le qui s'est passé où? Alléluia. Jésus était passé dans sa vie, mais comme elle a une sensibilité spirituelle, elle prie beaucoup, ses antennes spirituelles ont pu capter les opérations spirituelles dans sa vie. Elle a eu la révélation que Dieu avait opéré son fils. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, par nos rêves, Dieu peut agir dans nos vies. Mais par nos rêves aussi, l'homme à la culotte noire, il peut s'aimer des choses dans nos vies. Il peut polluer notre vie.
lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que au moins 121 fois, on parle de rêve. Et au moins 28 fois, on parle des scènes où des gens ont fait des songes et des rêves. Ça voudrait dire que c'est une réalité qui est très importante. Les 28 fois là, c'est juste dans l'Ancien Testament. Mais même Joseph, l'époux, le chasse-époux de la Vierge Marie, ce n'est pas un songe que Dieu lui a dit, il faut fuir avec l'enfant. Ce n'est pas un songe que Dieu lui a dit, prends Marie chez toi. Bien-aimés frères et sœurs, si l'ennemi attaque notre destinée et notre vie, Dieu est capable de le révéler, même par les songes. Il y a des songes qui doivent t'empêcher de manger pendant des jours. Parce que tu comprends qu'il y a des choses qui arrivent. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ta vie sera gâchée. Il y a des moments décisifs de ta vie. Remarque bien, quand tu es en train de prendre certaines décisions, tu n'as même pas encore en parlé à quelqu'un. Dans la période, tu commences à faire des rêves bizarres. Ou bien pendant que tu es en train de prier pour un sujet, pour que Dieu t'éclaire, ou bien pour que Dieu te révèle sa pensée, tu commences à faire des rêves bizarres. Ce sont des rêves maléfiques, ce sont des rêves de pollution. Pour t'empêcher d'avancer et d'avoir accès à certaines choses. Par exemple, ce n'est pas tout rêve où tu es en train de manger qui veut dire que c'est l'initiation forcément à la sorcellerie. Ça peut être une pollution spirituelle pour t'alourdir, pour ne pas que tu puisses avoir une vie de prière conséquente. Tout compte fait, tu vas vouloir prier contre la sorcellerie, tu ne pourras pas. On t'a alourdi spirituellement. Mais avant de rentrer de plein pied dans les rêves maléfiques, comme je l'ai dit, je vais dire 2 ou 3 choses concernant des rêves que Dieu peut nous donner. Je crois peut-être en 2015 ou 2016, j'étais couché et j'entends, c'était un après-midi, j'étais en demi-conscience et j'entends une voix qui m'appelle. Et la voix qui m'appelle, je la reconnais. C'était l'une de mes filles qui n'était pas en Côte d'Ivoire. Et pendant que je dors, je vois personne, mais j'entends dans mon rêve quelqu'un qui m'appelle fort. Au secours, au secours, au secours. Donc je me réveille et dis, mais ça là, ça ressemble à la voix de X. Je l'appelle. Est-ce que tu vas bien? Ah papa, ça ne va pas. Non, c'est que Dieu a entendu ma prière parce que ça ne va pas. Et elle va m'expliquer. Dieu vient de m'interpeller sur la vie de quelqu'un comme ça, à travers mon rêve. J'ai fait et je fais même des rêves où je reçois des numéros de téléphone. Quand je me réveille, 2 fois il m'est arrivé d'appeler ces numéros. Cette personne était prête à se suicider. Mais imaginez-vous, je me réveille et puis je dis, bon, ça c'est un rêve. Il a fait quoi avec le numéro? Ça ressemble à l'auto bien PMU. Elles vont se tuer. Vous savez, depuis la nuit des temps, Dieu passe par les hommes pour sauver les hommes. C'est pourquoi pour nous donner le salut, il a pris la condition humaine. Dieu nous donne des rêves. Mais il faut faire attention à ce qui pourrait être des rêves prémonitoires. Des rêves qui annoncent l'avenir. Je ne dis pas que ça vient forcément du diable. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais, selon l'enseignement de l'Église catholique, il faut faire très attention à tout ce qui touche à la prémonition ou tout ce qui touche à annoncer l'avenir. Sinon, Dieu peut le faire. Saint Jean Bosco, ce n'est pas un rêve qu'il a compris ce qu'il devait faire. Même, je crois, le pape Léon XIII ou le pape Innocent III, bon, comme je ne me rappelle pas, un des papes, au temps de Saint François d'Assise, ce n'est pas un rêve qu'il a eu la confirmation que ce que Saint François vivait était juste. Plusieurs saints ont eu la révélation de ce que Dieu voulait faire avec eux à travers un songe. Ça ressemble à quelque chose où Dieu annonce l'avenir. C'est une prémonition, mais il faut être prudent, surtout quand on n'a pas la capacité de discerner. Pour ne pas tomber dans autre chose. Donc quand ces choses arrivent, il faut savoir aller vers des personnes avisées, expérimentées, enseignées en la matière pour nous orienter, pour nous guider, au risque de nous perdre.
Parce que certaines personnes se sont aussi attachées à des rêves. Et on leur a dit que ce sont des prophéties. Et leur vie s'est gâchée. Parce que ça peut ressembler à une prémonition, mais en fait, c'est le fruit de tes espoirs et de tes peurs que tu vois en rêve. Tu as tellement envie de voyager.